Coucou YouTube, c'est Guts. Aujourd'hui, on react le react de VK qui a react sur le tournoi. Non, je déconne, mais on est sur la chaîne de Video Kill qui a cast le tournoi légende et on va aller regarder un petit peu, bah, nous aussi, ce tournoi-là, voir un petit peu ce qu'on en pense. N'hésite pas à t'abonner et liker la vidéo de VK si c'est pas déjà fait. Et on est parti. Premier match du coup de ce tournoi légende. Si je dis pas de conneries, il y a pas de loser bracket, c'est élimination directe. Et, et voilà, voilou quoi, il y a 4 participants, donc potentiellement bah, il y a 3 matchs en fait, donc ça va aller assez vite. Du coup, Kellyan Bao contre Sphinx, Kellyan Bao qui banne un élémentaire, ok. Et Kellyan Bao qui first pick son Tianlang en réponse à Berghild, ok pourquoi pas. Est-ce que Kellyan Bao va être en mode SWC ou en mode chill? Il prend le Zeratou, ouais. Donc c'est à chier, là. Ça sert à rien. Huldong lui permet pas de prendre le premier tour, apporte pas grand chose dans la draft. Là en fait tu regardes à ce stade là, il a pick 4 mobs, il a 2 strippers AOE pas fiables, into pas de CC. Fiable. Donc sa compo est vide. Le poney là il va probablement prendre le ban, mais sachant qu'il y a déjà un mob qui a un potentiel de solo, j'y crois pas trop là au poney. Ouais, le Gapsou est bien. Qu'est-ce qu'il pourrait prendre là qui l'embête? Parce qu'en fait il aura jamais le premier tour avec sa draft. Ok, donc Zenizek, il part du principe du coup qu'il laisse la Gianna. Mais si jamais il y a un ban Zenizek, Gianna détruit la game. J'aime vraiment pas la compo de Kellyan Bao. Sa deuxième rotation c'est du troll. Genre le Huldong sert à rien contre un mec qui prend le T1. Euh... Ouais, donc il se fait ban le Tianlang, ça c'est obligatoire. Et du coup il laisse le Zenizek. Ok. J'ai jamais vu Sphinx, c'est qui? C'est un mec qui a déjà légende plusieurs fois en RTA. C'est un compte avec tous les LD du jeu, c'est un gros compte quoi. Un gros compte vietnamien. Donc il outspeed, il stun. Est-ce qu'il y a des résistes? Pourquoi il tente... Ah il tente pas le stun. Ah parce qu'il a vu que Zenizek jouait juste avant. Ok, bien joué, bien joué. Il l'a vu, il l'a vu. Donc là il peut pas S2. Il met des dégâts, il heal. Ok. J'ai un peu peur de ce Zeratou, mais on va voir comment ça se goupille. Parce que là, t'as envie d'aller sur qui en prio? C'est Chandra, non? Chandra en boucle. Ok, nice proc. Il arrive à strip l'anti-buff, l'anti-crit. Du coup, maintenant, il peut taper comme il faut. Là, tu fais juste un S1 ou tu fais quand même un S2? Ouais, S1. Hein. Tu veux permettre à tes mobs de faire des dégâts. Putain, il proc plutôt pas mal, hein, le bon Sphinx. Alors, ça sustain un petit coup. Il n'y a plus la sustain du Huldong déjà. Si le poney ne proc pas, il n'y aura toujours pas de cleanse. Bah là, là, il va se faire casser la gueule. Hein. Là, s'il n'y a pas un proc du poney, c'est fini, je pense. Bah, il n'y a pas de proc du poney. Huldong sert à rien, comme d'hab. Ouais, il tape un peu, génial, mais bon... quand tu prends un mob qui strip AOE, tu veux quand même qu'il y ait une utilité au strip derrière, quoi. Là, au final, il y a pas de setup breakdive dans sa compo, il n'y a pas de CC particulier à part Zenizek, mais c'est pas un CC de fou furieux non plus. Alors, je dis pas, hein, Sphinx, il a des bons procs et tout, mais... En fait, pour moi, Kellyan Bao gère difficilement le Zeratou avec son pic Huldong quoi. Y a pas énormément de striver. Là il va juste taper Huldong. Hein. S'il tue Huldong, Zeratou solo. Breakdef. Non ok, il tente quand même le stun. Ah il s'est fait résist sur le Oliver, ok. Ah ouais le fameux stun sur Bergil, c'est giga smart ça. Ok. Comment Huldong va mourir et c'est fini hein. Il peut plus gérer Zeratou. Dommage, hein. Dommage. Après, comme j'ai dit, c'est tournoi légende, c'est pas SWC. Il en a probablement pas grand chose à faire du tournoi légende. Il pique son Huldong de con. T'inquiète pas que dans la qualif SWC, quand il est tombé contre Pueldi, il a pas joué son Huldong. Il y a une raison. Huldong, c'est un truc qui marche en ladder parce qu'il a 50 fois les runes de tout le monde, mais d'un point de vue draft, ça apporte vraiment pas grand chose. On va dire que c'est son petit kiff du moment, tu vois. C'est son petit kiff du moment.
Et puis là, comme j'ai dit, tournoi légende, je pense qu'il s'en cogne un peu. Là, je dis pas, hein, les procs sont clutch, hein, il aurait quand même pu la gagner, mais pour moi, c'était pas adapté le Huldong. Et là, c'est fini. Zeratou termine le combat sans grande surprise. Ok. Premier match du coup qui part en la faveur de Sphinx. On va voir si Kellyan Bao continue de forcer son Huldong de con ou s'il essaie de gagner. Qu'est-ce que ça banne? Tianlang, Chandra, ok. First pick Bergil, et il a pré-ban le Tianlang, donc c'est très cohérent comme first pick. Parce que du coup, bah, il a ban le plus gros counter à Bergil. Il prend la Sierra Veronica, ça sort le petit Julian. Miles. Ok. C'est un peu Loxac, mais pourquoi pas. En vrai, il voulait un truc un peu polyvalent. Le Léo, forcément, il est bien contre Miles, il est bien contre Julian. Tu sais à peu près que le Léo est force ban. Et puis sinon, tu clips CC, quoi. Mais t'as pas assez de contest speed là avec cette compo, non? Ah, je pense qu'il se dit quand même que la Bergil, dans tous les cas, elle va outspeed l'ange, même avec lead 33. Du coup, il est assez confiant là-dessus, je pense. Ouais, là, tu ban Smicer. En vrai, si le Léo reste, il a gagné. Hein. Léo force ban. Du coup, tu bannes soit Smicer, soit Miles, ou je sais pas quoi. Et t'es bien. Hein. Qu'est-ce qu'il choisit de faire? Est-ce qu'il banne... Non, ok, il prend pas le risque, il banne le Smicer. Ouais, je pense qu'il est pas mal, non? Non? Merci de trip pour le deuxième mois. Je suis pas fan de la Laura avec Léo. Mais en fait, le truc c'est qu'il a voulu forcer en gros à ce que son adversaire laisse le Léo, tu vois. Sachant que Léo counter énormément Sphinx. Mais ouais, je suis d'accord, C'était un peu gridou. Alors est-ce qu'il arrive à reset? Résistance, ok. Et donc c'est comme ça qu'il la perd. Pas de chance. En vrai, là, s'il mettait le reset sur Oliver, il était très bien. Hein. Et je pense qu'en 2 tours, avec les CC du S2 Veronica, les dots et tout, je pense qu'il était bien. Hein. Je pense vraiment qu'il était bien, je vais pas mentir. Là, la résiste est trop clutch. Regarde, le mal, c'est déjà à moitié mort. Il va sur le Oliver, évidemment, parce que c'est le Oliver la menace. Le Julian a proc à l'open, du coup, il a à nouveau son stun. Sachant que le Julian s'est pas fait reset non plus à l'open, sinon il aurait pas pu stun la Veronica. Donc il y a eu 2 résistes à l'open et un Procvio. Et tu vois déjà comment c'est close. Alors qu'il y a eu autant de résistes à l'open. Non. Il l'a gagné, je pense. Je pense qu'il l'a... S'il n'y avait pas eu ces 2 résistes à l'open et le Procvio, je pense que Kellyan lui roulé dessus vraiment. Il lui a arraché la tête. Il lui a arraché la tête. Parce que là, il aurait mis un K8 par hit, on va dire, vu qu'il y a Léo, plus les dots. Le Oliver serait déjà mort en fait. Le Oliver serait déjà mort. Sachant que le Oliver en plus a cessé le reste de sa team. L'autre, comment il s'appelle le Julian a cessé aussi les membres de sa team en proquant et en se faisant pas reset. Ouais, tu vois. Non, là, il tue là. Ok. Il a un peu split ses dégâts, mais je comprends l'idée. Attends, il a mis combien là sur Breakdef? Non, ouais, il y avait le Breakdef, il a mis combien avec Léo. Hein. Donc dégâts réduits, il a mis 2890 par hit, mec. Non, vas-y, ça me casse les couilles. Gros, il a tellement de stats sur ses mobs, c'est n'importe quoi. Genre là, sa Veronica, elle doit avoir un petit plus 1000, plus 1100 d'attaque. Alors, est-ce qu'il arrive à terminer ce vilain ange jumeau? Non, Pixel HP. Et là, il va setup break sur la Laura. Il tue la Laura. Ah, c'est dommage, ça se joue à la tempo. Ça se joue à la tempo. Trop de résist, trop de proc. Ça se joue vraiment juste à la tempo cette game. Alors là, par contre, à ce stade-là, je pense que là, double dot, il tuait déjà le Miles. Là, le S1 était peut-être mieux que le sort 2, je pense. Ouais, il stun. Il retente encore le stun. Tu last hit le Julian. Et là, ça joue à un proc. Est-ce qu'il proc? Oui, non, oui, non. Ah, il proc pas. Kellyan Bao la gagne de justesse, mais honnêtement, ça aurait pas dû être close.
Honnêtement, RNG normal, ça n'aurait pas dû être close. Il aurait dû lui rouler dessus. En fait, il a tellement de dégâts. En fait, c'est là où tu vois que le mec a des runes vraiment de psychopathe. Parce que une compo comme ça, si t'as pas des runes avec plus 1000 d'attaque sur tous tes mobs et des artés quad grindables en multi-hit avec toutes les stats, c'est... Ben, en fait, tes mobs multi-hit, ils font plus de dégâts à ce stade-là. Vu que tu joues Léo dans ta compo, tu vois. Mais malgré ça, il faisait quand même des dégâts. Pour te dire, la qualité de rune et la qualité d'arté, c'est une dinguerie. Hein. Oh. C'est une dinguerie. Bon, préban Ange Jumeau haut, je suis pas sûr que ça soit un préban de fou contre lui, mais bon, pourquoi pas. Donc il prend à nouveau le Tianlang en réponse à Berguild. Chandra, prends pas ton Huldong de petit loulou, je t'en supplie. T'as bien trollé la première game. Là on tryhard. Non, il le reprend, putain. Je suis sûr qu'il y a tellement mieux à prendre sur son compte en vrai. Je suis sûr qu'il y a mieux à prendre, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Ah, le pâté. Bah, t'es obligé de ban pâté, laisser Gaps, hein. Non. Ashur, c'est pas mal. Mais le Zeratou est encore une fois un problème, hein. Non, c'est trop passif ça, c'est trop passif. Trop passif. À la limite, non. Bah non, mais Huldong sert à rien, on va dire, il me casse les couilles. Le Huldong, d'un point de vue draft, il est vide. J'aime pas. I don't like it. Il va juste le brute force, tenter de brute force avec un Mei Wang, mais s'il arrive à break def avec la Berguild, le pater, s'il est en DCC ou quoi, il va lui arracher la tête. Hein. On va voir. Donc il va cesser le Chandra. T'es un peu obligé de strip là, non? Ah non, il le fait pas, ok. Bah là, il va sur Janna, I guess. En vrai, c'est tellement angoissant le gameplay Oliver, Bergil, Gapsu. C'est que des trucs, c'est genre pour casser les combos. Genre, tu permas cesser les mobs, c'est en mono-cible. C'est trop chiant. Bah, tu fais S3, hein, y a pas de raison. Hein. Tu taunt. Il y a le setup breakdown de la Bergil. Into le pater qui va encouler ou la team en face. Ah, il s'est fait resist sur son Oliver. Ça, c'est un peu chaud. Est-ce qu'il arrive à stun? S'il arrive à stun, c'est trop clutch. Ok, donc là, il peut stun. Est-ce que le pater va proc? J'imagine. Ok, nice proc. Mais du coup, le pater peut proc aussi. Pourquoi il split autant ses dégâts? Ok, il préfère taper le break def. En vrai, il a raison. Parce que une fois qu'il tue la Bergil, logiquement, le Mei Wang devient dur à gérer. Oh, nice proc. Oh, ce proc est tellement clutch. Et du coup, il arrive à break def un autre mob. Oh là 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 là. Et le pater va l'arracher. Le pater va l'arrachax. Ok. Il a stun le pâté, mais non. Dinguerie. Putain, mais Huldong met des 6k par hit. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Ça a chier. Bref. Putain. 6k par hit avec un build to crit. Putain. Faut le voir pour le croire. Quel mob de fou. Merci chaque 16 pour le 7ème mois d'abonnement. Tu vois, typiquement, je pense que de la façon dont il joue, je pense hein, que après le BP, Chakra sera plus fort que Huldong dans ce qu'il joue. Il n'y aura pas la sustain, mais il y aura un setup fiable, un setup break def fiable, la brand qui augmentera les dégâts plus que le passif d'Huldong, et le mob aura un meilleur potentiel de solo en fait. Genre ses proc views seront plus impactants, et il aura pas besoin d'être build en crit. Genre... Pour moi, Chakra c'est juste plus fort que Huldong en fait. Enfin, du moins en RTA, hein, on s'entend en RTA. Putain, c'est vrai qu'en plus, faut attendre entre les matchs, c'est dinguerie quoi. En gros, le passif d'Huldong, il augmente les dégâts crit, c'est ça, hein, de 50 ou 100%, un truc comme ça. Donc en gros, tu builds toute ta team en crit, et comme ça, t'as le dégâts augmenté quoi. Du coup, ban Ragdoll, ban... attends, oui. Ban Ragdoll, ban Julian, ok. Donc...
Kellyanne Bao, c'est out. Pueldi contre Tars, intéressant. En vrai, ça aussi, c'est des gros match-up. Hein. Gros match-up. Alors, est-ce que Tars, il a la haine? Est-ce que Pueldi, il a la haine? Déjà, il lui vole son Ashur, il lui vole son Sagar pour Link derrière le ange jumeau haut. Il n'y a plus grand chose à Link là derrière. Hein. Il y a un village duel et qu'est-ce qu'on prend en dernier? Smicer? Ok, il choisit de prendre Gianna plus Okanos. Du coup, il part très cliff mais sans pour autant avoir de contested speed. Marlène Schiappa prend un vrai contested speed, un litre 33 pour avoir l'initiative du premier tour. Maintenant, la question c'est est-ce que tu peux tanker ça? Est-ce que tu Transit Bruiser, tu tankes ça? Parce que dans tous les cas, tu pourras pas match la speed. Bah, ça paraît compliqué. Bon, au pire. Ah, Amdouat. Ah, d'accord, mec. Oui, donc en fait, celui-là, vous le laissez gagner, quoi. Non, non mais dis-le, y a pas de souci. Tu le laisses juste gagner, celui-là, ce match-là. Ok, ok. Très intéressant, très intéressant. Donc, Pueldi, qui a été impérial sur ses drafts pendant les SWC, se met à draft un Amdouat. Bon, tiens. C'est marrant, ça. C'est marrant, bref. Ah, ils en ont pas grand-chose à foutre, en vrai, hein, de ce tournoi-là. Il est en cil en plus. Il est en cil en plus. Bref. Bon, il reset Okeanos, machin. En plus, il n'y a aucun mob en wheel. C'est marrant ça contre un mec qui pique sa garde, pique aucun mob en wheel. On dirait presque que le match est. Enfin bref, j'ai rien à dire. La classique quoi. La classique. Bon, il a perdu à ce stade-là. Putain. Eh, c'est presque close, hein. C'est presque close. Hop là, il reset. Et malheureusement, le pauvre Amdouat qui ne créera pas la différence. Hein. Allez, on avance. « 1-0. Qu'est-ce que ça prébanne ce coup-ci? Allez, prébanne Amdouat, hein. Ah, non, ok. Tu laisses potentiellement ton adversaire pick Amdouat, c'est terrifiant. Donc préban Saga, préban Ange haut. First pick la Syrah. Donc là, il a potentiellement le Zibala Robodark, il a le Syrah Berguild gameplay. Qu'est-ce qu'il choisit de faire? Vanessa first pick. Mais du coup, il prend quoi en mob vent? Il n'y a pas grand chose là. Ok, il prend quand même le Eshir pour avoir un contest speed. Mais là, il commit très vite sur le tour 1. Hein. Il a déjà le 33 plus contest speed. Son adversaire peut encore choisir de juste Transit Bruiser. Non, ok, il commit le. Bon, j'allais dire il commit, non. Il prend 2 pics broken, il commit rien du tout. Hein. C'est fort dans tous les cas de figure là ce qu'il a pris. Mais, ok. Qu'est-ce qu'il prend derrière? VK sous Soju, 3 heures de sommeil qui doit commenter ça. Non mais je te jure. Non ouais je peux. Flemme. Genre vraiment flemme de commenter ça, me lever à 5h du mat pour... Enfin c'est pas 5h, c'est quelle heure? C'est 9h. Oh, flemme de me lever à 7h30, 8h, lancer le live et tout. Non flemme. Pour en plus regarder ça et me taper des 10 minutes d'attente entre chaque match. Non. C'est mort, c'est mort. Mais c'est bien qu'il le fasse. Faut qu'il y ait quelqu'un qui le fasse. Masha. Donc là t'es... Ok. Ban Juno. Logiquement Pou a le contest outspeed. Après le truc c'est que... Ouais, Tianlong va cut, mais il peut pas stun la Berguild. Donc Berguild va quand même pouvoir jouer avant le Ashur, ce qui est terrifiant. Et il n'y a pas de CC fiable dans sa compo. Ouais non, bah c'est pas fou hein, ce qu'il a pris. Hein. Ouais, il a voulu contest speed, nice proc. S'il arrive à break death premier, il y a peut-être un monde où il one shoot. Il n'a pas one shoot. Proc Vio? Dommage. Bah il a perdu je pense. Finito. Il se prend un 2-0 bien violent. Ok. Belle résiste. En vrai c'est huge, hein. La résiste est huge. Parce que là il fait tellement de dégâts. Gros il fait du 2k5 sans break def. C'est quoi cette merde? Oh, les patates du bordel. 2k9 sur break def là. 10 000 sur break def. Attends mais j'ai rien dit, il la gagne en fait.
Bon, la résiste sur la bombe était oméga clutch. Il y a le silence, donc il met la bombe sur... Oh, il loupe encore la bombe. What? En vrai, il a pas eu de chance, hein. Tars, il devait la gagner, là, je pense. Parce qu'en fait, le plan de jeu de Pueldi était pas assez safe, en fait. Les taux d'activation sont trop bas. Tu peux pas te dire, genre, je vais cliff CC un mec qui a un cleanser dans sa team à 113 avec un Tianlang, quoi. C'est pas un CC fiable. Trois résistes de la bombe. Ouais, j'en ai compté que 2, mais... Ok, 3 résistes de la bombe. Ouais, non, il devait la gagner tous les jours. Alors, game suivante. Il refait son gameplay Syrah Bergil, clairement, parce que là, Pueldi, il a pas réussi à contrer ça. Faut qu'il prenne la Janna, hein. Deny la Janna, bro. Tu peux pas laisser le combo, c'est trop fort. Ouais, ouais, vraiment. Syrah, Bergil, Janna, c'est Exodia. C'est trop chiant à taper. Trop chiant. Parce que tu peux cliff CC en prenant des contests derrière, tu peux être intankable en anti-bruiser, enfin, c'est trop fort. C'est trop fort. Du coup, il prend le Miles et le Oliver encore une fois pour essayer de casser les combos. J'aime vraiment pas son putain d'Amdouat. Mais bon, après, je pense qu'il s'en bat un peu les couilles de la win. Donc, Amdouat Smicer en mode Luxac. Il est obligé de ban la Sonia. Et bah, du coup, il dit à son adversaire qu'il va lui laisser le premier tour. Combien de persos il arrive à stun à l'open? S'il arrive à stun le Ashur et la Janna, c'est GG. Bon, il va faire Janna en prio, il n'y a pas le choix. C'est forcément tout dans le pèse de la Janna. Ah ouais? Ah, t'es confiant, toi? Toi, t'es ce qu'on appelle un mec un peu gridou, toi. Ok, non, il a vu qu'il a outspeedé avec Syrah, du coup c'est un bon play. Il a raison, c'est le bon play. Il a vu à l'open qu'il a outspeedé avec Syrah, donc il n'y avait pas besoin de spécialement réussir le stun sur l'autre. Bah, il va lui raser la gueule, hein. C'est littéralement... En vrai, c'est trop fort en Bergil. Hein. En fait, l'avantage de Syrah Bergil en gameplay, c'est que tu peux tout focus en fait. Tu peux pas prendre des mobs feu pour essayer de tanker ça. C'est ça qui est trop bien. Oh, les dégâts qu'il va mettre là. Un petit crit 12 000. Sans aucun buff dans la game, il met 12 000. Il doit avoir des bonnes petites sub-attaques. Il arrive encore à stun. Je pense reset en vrai. Ah, moi j'aurais peut-être reset à Shore, mais... Ok. Donc là, il tue ça. Il va pouvoir du coup contrôle Ashur ou Smicer? Smicer? Ok. Il y a une résiste, il proc. Est-ce qu'il arrive à lap? Je pense pas. Là, il y a le silence sur Oliver. Ouais, mais en vrai, le problème c'est que Miles va devenir trop terrifiant. Là, t'as Bergil et Miles qui vont mettre des tartines même s'ils se font silence. Nah, but Bergild. C'est trop fort, Bergil. Trop fort, ouais, il met du 2300 paris sans break def. Le truc il est build probablement full tank, speed HP HP ou speed HP attaque. Et il met ce genre de dégâts quoi. Trop bien. Trop bien. Petit crit sur élément opposé, double petit crit sur élément opposé, ça me met bien. Ça en vrai ça fait la diff peut-être. Parce qu'en vrai il y avait encore un monde dans lequel Smicer pouvait tuer là. Hein. S'il n'y avait pas le proc, il y avait Smicer qui cutait, il est le Ashur mourrait peut-être pas du mal s'il y avait game en vrai. Hein. En vrai il y avait game. Hein. Le double crit sur élément opposé il est terrible. Terrible. Bon du coup Pueldi se fait sortir. Donc on a Sphinx et Tars en finale. Est-ce que Marlène Schiappa va réussir à refaire... En fait, de toute façon, là, c'est que des joueurs qui ont déjà Legends. Hein. Je crois que là, dans le tournoi, il n'y a que Pueldi qui a jamais Legend. Non? Corrigez-moi si je me trompe. Mais je me rappelle pas d'une saison où Pueldi il a Legend. Kylian Bao, c'est sûr. Sphinx, c'est sûr. Tars, c'est sûr. Sphinx, il a jamais? Ah ouais? Il y avait pas un moment où il avait Legend en jouant du Nana Belzé toutes les games? Ah oui, je suis con, c'est vrai que tu vois les records. Bah oui, je suis con. Tu le vois ici. Ah, nevermind. Alors, il est déjà allé dans le tournoi. Il est déjà allé dans le tournoi, mais il a jamais gagné. Parce que je me souviens que ce mec-là, il était au sommet du ladder quand il y avait quand il jouait son démon d'arc en boucle. Belzébub Nana, c'était il y a je sais pas combien de saisons.
Il faisait ça toutes les games et avec des ragdoll, des trucs bruiseurs as fuck. Et il était trop chiant à taper. First pick Berguild encore. Il reprend son Zeratou, mais Zeratou c'est terrifiant. Hein. Là tu bannes Janna, Zeratou il casse les couilles. Hein. Qu'est-ce que tu peux prendre en vrai? Tu sais que là pour moi en last pick, tu bannes Janna, tu prends une Lucia. Hein. Lucia casse trop les couilles contre ça. Hein. Bah, je pense qu'il va plutôt prendre un Mei Wang, mais... Non, c'est trop nul. Non. C'est obvious que tu te fais ban le last. Je sais pas. Ok, donc il banne le last. Mais dans ce cas-là, en fait, tu dis à l'adversaire que tu vas peut-être pas ban... Enfin, que tu vas peut-être pas ban sa Janna, tu vois. Je sais pas. Ouais, bah il a perdu. Hein. C'est trop con. En vrai, c'est trop con. C'était trop... Ah, bref. C'était trop un mauvais last pick. Pourquoi c'est un mauvais last pick? Parce que là, dans sa compo, c'est Janna le mob le plus terrifiant. T'es déjà parti bruiser. C'est pas grave qu'ils prennent le premier tour. Là, ce qu'il te faut, c'est un last pick qui puisse contrer ces 4 mobs là. Le problème en last pickant Pater, c'est que Pater, le seul mob du jeu contre lequel il est fort, c'est Janna. Donc en fait, si tu last pick Pater, tu es obligé de laisser la Janna. Ce qui est terrible. Parce que si tu laisses la Janna que le mec te banne Pater, t'as perdu la game. C'est trop de la merde ce qu'il a fait. Oh, c'est trop de la merde. Oh, aïe aïe aïe, c'est trop de la merde. Il va juste lui cesser l'ange jumeau, Janna va jouer, fin de partie. Son last pick est trop nul. Son last pick est trop nul. Faut vraiment pas faire ça. En fait, si tu piques Pater, tu dois être absolument certain que si Janna passe la draft, c'est fine. Donc, tu dois avoir Pater et Gang. Si c'est Pater tout seul pour au final pas ban la Janna et que tu te fais ban ton Pater, bah GG well play, t'as perdu la game. Trop marrant. Trop rigolo. Le mob dark qui t'a littéralement int ta draft. Alors, est-ce qu'il arrive à proc out? Merci Use pour le 19ème mois. Je crois pas non plus, il a jamais top 4. Mais je pense vraiment. Hein. Moi je me rappelle, il était au Ah peut-être que c'était pas en fin de saison, mais je me rappelle que je l'avais souvent vu en top 5 quand il jouait son Belzé. Vraiment, je m'en souviens. Top 5 c'est marqué. Ouais putain. Donc c'est la première fois qu'il participe à un tournoi légende. Jusqu'à présent, le mieux qu'il ait fait c'est top 5. Ok. Parce que j'ai vraiment des souvenirs de lui qui était légende, mais ça devait être mid-saison du coup, ça devait pas être en fin de saison. Enfin top 1, pas légende, mais top 1. Ok, bien vu, bien vu. C'est vrai que du coup, vu qu'on voit que le best c'est top 5, on sait que jusqu'à présent il a jamais fait mieux. Alors, Berguild, Tianlang, avantage Sphinx. Attends, quoi? Ah, mais il a proc sur tous ses mobs en fait. Vas-y, va te faire foutre. Hein. Du coup, il cleanse l'autre. Ah, vas-y, va te faire foutre. Il break death premier hit. Va te faire foutre. Oh, il l'a tellement Luxac. Bref. Et il stun 3 personnes avec son ange. Vas-y, c'est disgusting. Ça m'a cassé les couilles. Ça m'a cassé les couilles. Ça fait un mauvais last pick. Et ça Luxac. Disgusting. Enfin... SWC ready, je veux dire. Du coup... Oliver. Là, bon, gameplay Vanessa, Julian, généralement tu te fais pas trop d'erreurs, tu te trompes pas trop. Faut faire attention parce qu'il n'y a qu'un seul lead pour l'instant côté Marlène Chapin, Tars. Il y a double lead speed plus potentiellement de l'anti-Sagar. Ah, j'aime bien la draft de Sphinx pour l'instant. Qu'est-ce que tu bannes? T'es obligé de ban la... En fait, le problème, c'est que comme ils jouent tous des Janna en Vio, là, potentiellement, il n'y a que l'ange jumeau qui est en Swift, ce qui est un peu relou. Mais ouais, du coup, il est bien, en fait. Il banne juste le seul mob en Swift, et il sait que même même sous lead 33 contre lead 0, il outspeed parce qu'elle est en Vio, quoi. Bah ouais, hein. Putain, et il a sa Sonia qui joue avant son Eshir, dinguerie. Oh, il est pas speed thune! Gros nul! Mais je pense qu'il gagne quand même. Je pense que Julian est très XD, non? Oh, résistance, mérité. Quoi? Attends, sans buzz speed! Sans buzz speed, sans lead speed!
Mais quelle connerie ce mob. Non, c'est vraiment trop une connerie. Gros, il a proc Vio sans setup, il lui a mis 95% de ses HP. C'est vraiment trop débile. Hein. C'est vraiment trop con. Trop con. Est-ce qu'il peut la solo avec son Oliver? Ah, faut vraiment pas que le Oliver se loupe. Hein. Parce que là, la Sonia est morte. Les autres sont perma CC. Oh, la Sonia résiste le stun. Ok. Allez, est-ce qu'on arrive à taunt? Il proc pas. Oliver va rejouer avant, normalement, avec ce vol d'ATB. Knife stun. Faut qu'il aille sur Oliver, enfin sur Julian, hein, il a pas le choix. Hein. Setup break def. Bibit. Ouais, gros, ça fait trop mal. C'est pas fini, c'est pas fini. S'il arrive à stun Despair, il arrive pas à stun Despair, ça craint. Ok, belle résiste. Du coup, il va sur kill. Hein. Ouais, ok, il s'avoue vaincu. 1-1, ça revient au score. En vrai, c'est trop dur hein, de speed tune à Escher. Hein. Moi, perso, j'ai pas les runes pour me speed tune à Escher. Tu confonds pas avec Xéré? Ah, putain! Ouais, je confonds avec Xéré. Non, t'as raison. C'est Xéré. Parce que Xéré, il est aussi vietnamien. Et il jouait aussi Ragdoll Belzé, c'est ça? Je confonds avec Xéré. Ah, c'est vrai qu'il y avait Xéré. Non, maintenant que vous le dites, c'était Xéré. C'était Xéré qui a fait plusieurs fois. Et Xéré, il a déjà légende, on est d'accord. Putain, ouais, Julian Jana, gros, il sort tous les mobs les plus pétés. Bah non, alors pourquoi? Bah vous savez de toute façon, mais Sonia last pick c'est nul contre un mec qui a first pick Vanessa. Là il peut juste prendre un anti-Sonia, il banne ça, et soit il y a Vanessa, soit il y a anti-Sonia. La Sonia sert à rien là, elle pue du vie. Son vie est puant. Voilà, donc il prend le Léo, il laisse la Sonia, il banne Gianna ou un truc un peu problématique. Comme il a l'info que c'est une Gianna Vio, il va pouvoir outspeed avec sa Vanessa, son Sagar, et il va le cliff CC facile. Facile. Bah ça c'est des erreurs de draft, c'est con, tu vois, mais... Torku Putain, il fait mal, hein. What the fuck, 38k. Ils ont tellement des runes de porc. La Janna joue avant. Attends, quoi? Attends, mais... Ah, on est d'accord, il y a bien lead speed. D'accord, donc la Gianna de Sphinx est en Vio et la Gianna de Tars est en Swift. Et elle est en Swift suffisamment rapide pour outspeed lead 33. Ça doit pas se jouer à grand chose, hein. Ça doit vraiment pas se jouer à grand chose. Après, ça change rien que Gapsu va cleanse le Zeratou, mais il y aura 3 debuffs. Peut-être qu'il va pas réussir à cleanse le bon. Il arrive pas à cleanse le bon. Oh. Allez, la Sonia dégage. Je pense qu'il est quand même bien, non? Il va réussir à tuer... Est-ce qu'il arrive à tuer le Zeratou? Ok, il tue le Zeratou. Je pense quand même que Julian est fort à ce stade-là, non? Est-ce que Gapsu peut le faire? Faut que le Gapsu permaproc. Mais je me dis, il y a le setup break def. Après, il y a Gapsu qui cut le setup break def. Là, tu vas sur Vanessa. Non! Va sur. Mais il est. Non, mais il est con. Non, mais là, il est con. Non, là, il est con. Parce que tu sais que ce truc-là va cut. Et tu sais que lui, il va prendre son tour et il va perdre le stun. Donc, forcément, le seul debuff que Gapsu il aura à clean, c'est le break def. Là, il fallait tenter un break def sur un des deux autres mobs. Vu que comme ça, Gapsu cleanse pas. Et comme ça, sur un proc vieux de Julian, bah, tu peux one-shot un mob. C'est débile, là, ce qu'il a fait. C'est stupide. Je pense qu'il se relâche un peu parce qu'il croit trop vite avoir gagné. Il croit trop vite avoir gagné. Bon, en vrai, il a probablement gagné, hein, ça reste Julian, mais il se relâche, il se relâche. Moi perso, je trouve qu'il se relâche. Là, imagine le Sagar proc sur Brand, il crit. Ok, il met pas la Brand, ça met bien. Bah ouais, bah là il va reset. Gros, je te jure qu'il va réussir à la perdre parce qu'il a fait n'importe quoi. Hein. Il l'aura pas volé, hein. Il l'aura vraiment pas volé, hein. En vrai, ça m'étonnerait pas que ça soit des comptes avec deux Gianna, ouais, c'est possible aussi, mais je crois que la Gianna qu'on a vue avant en Vio, c'était celle de Sphinx. Crit! Donc là, il a stit, il connaît ses dégâts. Ça, je vois pas grand chose. Hein. En vrai, c'est poil de cul quand même. Hein.
Est-ce que Gapsu peut le faire? Ah là il a compris qu'il fallait aller le mettre sur un autre mob que Gapsu. Donc là logiquement, là il est pas mal. Proc. Il proc pas. Big stun. Il l'aura pas volé. En vrai il l'aura pas volé. Il l'aura pas volé. Il ne l'aura pas volé. Il a misplay. C'est mérité qu'il perde. C'est juste mérité. S2. Il l'aura pas volé. Il a fait n'importe quoi. Il l'aura pas volé. Là, il était là, il a arrêté de réfléchir, il pensait déjà avoir gagné. Il l'a pas volé. Bon, ça change pas que s'il proc sur un... il gagne le 1v1. La question c'est est-ce qu'il va proc? Donc là, le Gapsu va proc maintenant. Préparez-vous. Il proc maintenant. Il brande, il proc et il la cite. Oh, oh bah non. Oh bah non, il a pas gagné. Julian mob de con. Ok. Nice. Yoakame, tu vas bien? Mais ça finit là-dessus? Non, il y a un dernier match. C'est BO3, non? Enfin, BO5? Ok, BO5, BO5. Donc il rebanne encore la Bergil et la Sonia. Il se rue sur son Julian et il a bien raison. Julian, Vanessa et Sheer, la classico, hein, ça fait à peine un an que c'est broken. Ça fait un an que c'est broken? Déjà un an? Mais en fait le problème c'est qu'il aurait pas eu besoin d'avoir une proc diff s'il avait pas misplay. Mais ouais. C'est plus mob diff. Julian c'est broken. Broken as fuck. En fait le problème c'est que dès que t'as le debuff 20-30% de dégâts, il y a un proc vieux du Julian, il y a un mob qui sort sans aucun setup. Sachant que tu ne peux pas le focus. C'est complètement con. Genre les dégâts sont pas normaux. Par rapport au reste du kit. Gapsu. Gapsu. Il y a du contest, il y a du CC. Il n'y a pas de cleanse côté Sphinx. Côté Tars, pardon. Attends, c'est qui? Ouais, Tars. Et il ban le Oliver. Je pense qu'il va potentiellement manquer de dégâts pour le Gapsu. Enfin, ça dépend un peu ce que fait le Gapsu. Ça va dépendre des procs du Gapsu, du Velajuel, du Ashur. Il y a beaucoup de cleans en fait côté Sphinx. Il y a beaucoup plus de sustain aussi. Je pense quand même que Sphinx a l'avantage là à la draft. Parce que en fait le problème c'est que il a pas assez de dégâts pour tuer rapidement. Genre tu vois typiquement faut qu'il arrive à réduire KTV. Ok, il arrive. Est-ce qu'il tue? Non, il fait pas assez de dégâts avant. S2, 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 tu dois absolument tuer le Ashur. Ok, nice proc. Je pense que sans ce proc là, je suis pas sûr qu'il tuait. Sans ce proc là, je suis pas sûr qu'il tuait. Normalement, Tar c'est bien parce qu'il n'y a eu aucun proc vieux à l'open. Il a réussi à placer ses break def. Je pense à ce stade là que Tars a gagné. En plus il a un excellent proc encore une fois. Du coup il récupère déjà le sort 3. Ouais là c'est... Il a bien proc là. Il a bien proc. Comment il met? Ouais. Ok, il arrive à passer. Bon, bah c'est Tars qui gagne le tournoi légende, les gars. GG, Marlène Schiappa qui gagne encore une fois. Respect. Du coup, les gars, on s'arrête là. On a Pueldi, Kellyan Bao qui se sont fait un peu casser la gueule. Mais bon, pour moi, au vu des drafts, c'était clairement pas leur meilleur niveau. Je pense qu'ils peuvent faire bien mieux que ça. Là, je pense que clairement le tournoi légende, de toute façon, c'est un peu plus osef. Pour eux, il n'y a pas vraiment de récompense à la clé. Ils ont déjà eu le légende, donc ils s'en foutent. Mais voilà, dis-moi ce que t'en as pensé en commentaire. N'hésite pas à liker, commenter, t'abonner à la chaîne. En attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus. Ciao, ciao.